Le socialisme du XXIe siècle. Nous avons souvent entendu dans la bouche du dictateur Hugo Chavez l'expression « le socialisme du XXIe siècle ». Depuis qu'il est descendu en enfer avec la bénédiction du pape Benoît XVI, son successeur Maduro a démontré au monde entier, une fois de plus, que le modèle socialiste, qu'il soit du XXe ou du XXIe siècle, est une utopie dangereuse. Les camarades sont aussi tyranniques que les chemises noires de Mussolini ou les chemises marron de Hitler. PSA. Le Venezuela, qu'il soit du XXe ou du XXIe siècle, est une utopie dangereuse. Les camarades sont aussi tyranniques que les chemises noires de Mussolini ou les chemises marron de Hitler. PSA. Le Venezuela, qui était autrefois l'un des pays les plus riches et les plus prospères d'Amérique latine, est devenu aujourd'hui une dictature économiquement ruinée qui exporte principalement des mendiants dans toutes les nations voisines, pendant que ses gouvernants boivent du champagne et remplissent leurs comptes en banque en Suisse. Cependant, notre site n'est pas destiné à discuter des sujets ou des opinions politiques, sinon à exposer des vérités bibliques et à sonder à la lumière des Écritures les événements prophétiques. Or, le Venezuela n'apparaît pas comme un acteur notoire pour ce qui concerne les prophéties de la seconde venue en gloire de notre Seigneur Jésus, mais nous le citons en introduction uniquement pour cette expression consacrée de la dictature communiste de Chavez, le socialisme du XXIe siècle. En effet, le socialisme du XXIe siècle n'est pas le désastre classique d'un peuple envoûté par une rhétorique infantile sur les méchants riches qui oppriment les pauvres. Le socialisme du XXIe siècle sera bien autre chose. Ce sera en fait le système politique et économique du nouvel ordre mondial que l'Antichrist dirigera depuis l'Union européenne. Et donc cela nous intéresse dans notre étude des Écritures du point de vue eschatologique. Comme dit l'Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une chose dont on dit, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ecclésiaste 1, versets 9 à 11. En effet, dans les Écritures, on trouve le communisme dans toute sa splendeur, entre guillemets, non pas à Jérusalem lorsque naquit l'Église et que tous partageaient leurs biens, par amour et pas par conviction politique, mais en Égypte, quand Joseph était le premier ministre de Pharaon. L'instauration d'un véritable communisme au niveau économique en Égypte ne fut pas le résultat d'un discours révolutionnaire, humaniste et utopique, mais d'une famine due à des récoltes. Chapitre de Genèse 41. En 3 ans seulement, le nouveau système fut établi sans qu'il y eût aucune résistance de la part du peuple, mais au contraire, une reconnaissance et une gratitude envers la politique sociale de Joseph. En effet, quand la boucle fut bouclée, ils dirent à Joseph, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur,
nous serons esclaves de Pharaon. Genèse 47, 25. Ils avaient tout à fait raison de dire cela, car Joseph, fils de Jacob, n'était pas Joseph Staline, le dictateur de l'Union soviétique. Et lui, il fit ce qui est droit, juste et miséricordieux pour le peuple d'Égypte. Le processus de disparition de la propriété privée se compléta en 3 étapes d'une année chacune. Genèse 47, 13 à 26. La première année du désastre agricole, les gens vécurent de leurs économies et achetèrent le blé à Joseph, le Premier ministre. La deuxième année, ils vendirent à l'État leurs troupeaux, leurs ânes, leurs chevaux, et purent acheter de quoi survivre durant cette année. La troisième année, il ne leur restait plus que leurs biens immobiliers et leur propre personne que Joseph acheta pour Pharaon. Ce qui faisait que l'État possédait pratiquement toutes les terres cultivables du pays. C'est-à-dire que toute la richesse était concentrée dans les mains d'un seul homme et de ses proches. Pour les Égyptiens, soit ils vendaient leurs maisons, leurs champs, qui d'ailleurs ne produisaient plus rien, et leurs personnes, soit ils mouraient de faim. Tant dire qu'ils n'avaient pas le choix, car la famine avait touché aussi gravement que l'Égypte, les pays voisins, et l'émigration par conséquent n'était pas une solution. Heureusement, pour eux, Joseph les traita avec miséricorde et générosité, car il leur laissa les 4/5 du fruit de leur travail comme salaire, alors que lui-même leur fournissait la terre et les semences pour cultiver. Versets 23-24. De plus, il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Verset 21. Ce qui permettait un contrôle aisé sur la population qui maintenant était devenue une masse de fonctionnaires de l'État, de Pharaon. Cet exode rural avait aussi l'avantage d'effacer de leur mémoire le sentiment de possession d'une terre qu'ils avaient cédée volontairement et légalement à l'État pour un prix honnête. Néanmoins, toute cette tragédie et toutes les conséquences qu'elles entraînèrent ne furent pas comme le communisme du XXe siècle, c'est-à-dire le fruit d'un discours mensonger, d'une oppression armée, mais le fruit de l'insouciance de la cigale de la fable de La Fontaine. La fable de La Fontaine. En effet, tandis que Joseph, comme la fourmi de cette fable, amassait durant 7 ans des quantités astronomiques de blé, les Égyptiens ne se posèrent jamais sérieusement la question du pourquoi d'une telle politique de la part d'un Premier ministre qui pourtant était auparavant un esclave et un prisonnier. L'histoire de Joseph était certainement connue de tout le peuple égyptien, et tous savaient qu'il y avait un élément surnaturel dans sa venue au pouvoir. Et ils auraient dû, au bout de 3 ou 4 ans, se rendre compte qu'il y avait quelque chose de grave qui avait arrivé, puisque des silos récemment construits dans toute l'Égypte étaient remplis à ras-bord par les autorités, alors que les récoltes étaient surabondantes. Mais non, la cigale chanta tout l'été, c'est-à-dire durant 7 ans. Et vint ensuite un terrible hiver de 7 ans. Comme dit l'Écriture, on récolte ce que l'on sème, et aussi l'homme prudent prévoit le mal et se cache. Dans ce cas, met du blé de côté. Tandis que le simple continue son chemin et est puni pour son insouciance. Il y eut néanmoins une caste à part qui ne souffrit pas durant cette crise alimentaire internationale, ce fut la caste des prêtres idolâtres qui vivaient sur le compte de Pharaon. Par conséquent, eux ne vendirent point leur propriété,
verset 22. Donc la situation qui se développa en Égypte, au bout de 3 ans de famine, donna naissance à un système économique de type communiste. Bien sûr, sans la rhétorique et la dialectique du XXe siècle, et sans l'établissement d'un nouveau type de gouvernement. Pharaon n'avait pas besoin de ces discours fallacieux et fantoches d'un Chavez pour fonder son autorité, puisqu'il était le pharaon bien avant la crise, et resta le pharaon après la crise, mais avec un nouveau système économique, qui est typique du communisme, c'est-à-dire avec la disparition de la propriété privée, excepté pour une élite de prêtres. C'est d'ailleurs ce qui se passe aussi à Cuba, car Fidel Castro jamais ne confisqua les propriétés du Vatican. Comme dans les pays communistes modernes, le peuple égyptien était devenu un peuple esclave de l'État, un peuple de fonctionnaires. La différence, évidemment, c'est que tout cela fut satisfaction du peuple, ce qui était normal, car la famine était réelle. Maintenant, comme nous dit l'Écriture, ces choses furent écrites afin de nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Cette histoire de Joseph, premier ministre du Pharaon, est aujourd'hui un avertissement et un éclaircissement sur cette crise mondiale que nous vivons. Il y a évidemment de grosses différences avec les Égyptiens, mais nous ne nous référons pas à la transformation de sociétés rurales en sociétés post-industrielles. Cela n'est qu'un détail en fait. Car quel que soit le type de société, l'homme dépend toujours de la terre pour manger et de ses sous pour acheter son pain. En francs, en euros, en monnaie sonnante et trébuchante, en monnaie papier ou en monnaie électronique. La grosse différence aujourd'hui, c'est que cette crise n'est pas provoquée par quelque chose de réel, c'est-à-dire elle n'est pas provoquée par une catastrophe sanitaire, mais par une propagande médiatique et politique mensongère. Nous avons abondamment parlé dans les articles précédents de cette peur produite par la manipulation des chiffres et les discours de scientifiques vendus aux élites mondialistes, et nous n'allons pas revenir maintenant là-dessus. Mais ce que nous avons découvert récemment par ce récit de la Genèse, c'est que cette biodictature a pour but d'installer un système communiste, comme en Égypte, sans besoin de convaincre les gens par des discours sur les bienfaits de la fable des camarades marxistes, comme les Égyptiens du temps de José. Les Occidentaux sont poussés aujourd'hui par des circonstances particulières à se soumettre à un nouveau système où ils deviennent des pions de l'État, des moutons. Bien évidemment, à la différence des Égyptiens qui, eux, voyaient le désastre des récoltes se reproduire 7 ans d'affilée, les gens aujourd'hui ne voient le désastre de cette pandémie que sur leurs écrans de télévision. Mais certains traits parallèles demeurent dans les deux cas. C'est pourquoi, sachant que le but poursuivi est l'instauration d'une dictature mondiale fonctionnant sur une économie étatique, il est évident que la pseudo-crise sanitaire va se prolonger encore 1 an au minimum et 3 ans au maximum, si nous nous basons sur l'expérience égyptienne. Bien sûr, nous disons que nous savons que cette biodictature a pour but d'installer un système communiste à cause du plan
qui s'est développé durant des années dans le système d'éducation nationale, dans les lycées, dans les universités, dans les écoles, pour développer une pensée complètement socialiste et humaniste. C'était la préparation avant la pandémie. Le but des élites globalistes est donc pour l'instant de ruiner complètement les travailleurs indépendants, les petites et moyennes entreprises. Pour cela, il leur suffit de prolonger les confinements par leurs marionnettes que sont les présidents dociles, dont les gouvernements dépendent de leurs prêts pour fonctionner. Les prêts de Soros, Gates, du Vatican et d'autres milliardaires plus discrets. Comme en Égypte autrefois, l'histoire peut se répéter. Et en 3 ans, il n'existera plus de classe moyenne en Europe. Il y aura seulement des gens endettés qui dépendront des subventions de l'État et une élite qui régnera sur eux. L'État leur a racheté tous leurs biens. Ce seront tous des esclaves, surveillés 24 heures sur 24 grâce à la technologie moderne, comme dans le modèle chinois, d'où étrangement provient le virus chinois. Même si beaucoup se rendront compte après coup de l'arnaque de la pandémie, entre guillemets, ils ne pourront plus rien faire, car ils dépendront de l'État pour gagner leur pitance. Et le reste, qui est l'immense majorité, continuera de croire tous les mensonges que débite sans cesse la télévision, l'image de la bête. Évidemment, ce plan satanique pourrait facilement être renversé aujourd'hui si les masses refusaient de porter des masques, de rester confinées à la maison, et si elles sortaient protester dans les rues, manifester. Mais cela est très peu probable, car non seulement la majorité croit aux mensonges de la télé, mais en plus, Dieu est en colère avec l'Occident, à un aveuglement tel qu'il ne discerne plus le bien du mal, l'homme de la femme, sinon qu'il se plaise uniquement dans le péché, et même le péché antinaturel, et sont prêts à gober toutes sortes de mensonges. Le diable est venu pour tuer, voler et détruire, a dit notre Seigneur Jésus. Et nous assistons maintenant à une destruction planifiée et progressive de l'économie. Quant à nos libertés constitutionnelles, elles nous ont été arrachées du jour au lendemain par l'imposition d'un état d'urgence sanitaire complètement irrationnel du point de vue scientifique, puisque nous savons tous qu'une quarantaine est faite pour des personnes infectées ou qui sont hypothétiquement infectées. La quarantaine n'est pas faite pour des millions de personnes en bonne santé. Cet état d'urgence va probablement se prolonger jusqu'à ce que la biodictature actuelle se transforme en dictature communiste et globaliste. Ainsi donc, nous voyons s'installer rapidement sous nos yeux le système que gouvernera l'Antichrist dans les années à venir. À titre d'exemple, il faut actuellement dans certaines villes montrer sa carte d'identité pour pouvoir acheter du pain à la boulangerie, car les autorités imposent ce protocole afin de détecter ceux qui ne respectent pas le confinement et, comme nous, sortent au jour non autorisés. Frères, il nous faut ouvrir les yeux, ne pas nous bercer d'illusions. Il n'y aura pas de retour en arrière, car pour cela il faudra un repentir général dans les nations. Et les masses populaires, lobotomisées depuis des décennies par les masses médias et l'éducation nationale, préféreront la biodictature et le règne de l'Antichrist plutôt que de reconnaître leur état de pécheur devant l'Éternel. De plus, les églises protestantes, qui devraient être un phare au milieu des ténèbres,
un frein à la corruption générale, justifient cette grande arnaque, cette biodictature, en disant à leurs fidèles qu'il leur faut se soumettre aux autorités comme le stipule, par exemple, Romains 13, versets 1 à 7. Évidemment, nous devons obéir aux autorités aussi longtemps qu'elles ne nous demandent pas de nier notre foi ou de faire quelque chose qui soit contre la loi morale de Dieu. Mais ces autorités doivent être des autorités légales. Or, nous ne sommes plus cela. En ce temps-là, César pouvait ordonner ce qu'il voulait, et les chrétiens devaient obéir, sauf dans les deux cas cités antérieurement. Maintenant, nous sommes au XXIe siècle, et nous avons hérité, en Occident du moins, depuis presque 2 siècles, de gouvernements républicains qui fonctionnent sous des constitutions nationales. Il va sans dire que pour arriver à ces libertés démocratiques, le sang de beaucoup d'hommes a coulé. Et sans controverse, celui des martyrs de la foi en fut une bonne part. L'Inquisition romaine serait encore à l'action si les martyrs protestants n'avaient pas donné leur vie pour le Seigneur. Ce sang des martyrs protestants a eu des effets collatéraux sur la culture et sur les gouvernements, avec l'apparition de démocraties stables, dans les pays protestants. Démocraties puissantes qui ont poussé les autres pays occidentaux à les imiter 1 ou 2 siècles plus tard. En effet, la bête romaine, le pape, ne lâche pas facilement sa proie. Par conséquent, tous ces pasteurs vendus au monde, quand ils vous disent qu'il faut vous soumettre aux autorités inconditionnellement, oublient que les autorités doivent être légales, c'est-à-dire qu'elles-mêmes doivent être soumises à la constitution du pays. Or, cela n'est pas le cas présent, car sous couvert d'une fausse pandémie qui ne tue même pas 0,6% des personnes infectées, les gouvernements annulent nos droits constitutionnels. Rappelons au passage que sur plus de 1000 hommes infectés sur le porte-avions Charles de Gaulle, le nombre de victimes fatales fut 0. Et sur un porte-avions américain où il y avait 1100 hommes à bord, il y eut seulement une victime fatale. Il est vrai qu'en cas de guerre ou de véritable catastrophe naturelle, la constitution d'une république généralement prévoit la suspension temporaire de certains droits. Mais nous ne sommes absolument pas au milieu d'une pandémie qui fait tomber les gens dans la rue comme des mouches, laquelle obligerait le gouvernement à déclarer légitimement l'état d'urgence. Par conséquent, tous ces confinements et règles sanitaires imposées aux populations occidentales sont illégales selon leur constitution. Le chrétien biblique n'a donc pas à être soumis à ces règles tyranniques, car sa soumission est réservée à un gouvernement légal qui respecte et protège la constitution du pays et pas à une bande de complotistes internationaux qui contrôlent des présidents marionnettes. C'est donc une honte que nous soyons collaborateurs d'une dictature qui s'est mise en place, alors que nous savons très bien, nous, les millénaristes, que tout cela n'est que le prélude du gouvernement mondial de l'Antichrist. Rappelons que les fonctionnaires sont payés par le peuple pour faire respecter l'ordre constitutionnel de la nation et pas pour nous opprimer. Aujourd'hui, le comble, c'est dans notre camp, celui des évangéliques, où nous voyons que les pasteurs ressemblent de plus en plus aux pasteurs des églises allemandes sous le régime nazi. En effet, ils prônent la soumission totale aux autorités.
et acceptent que l'État leur donne l'autorisation de se réunir selon le procès d'autorité, et acceptent que l'État leur donne l'autorisation de se réunir selon le protocole de biosécurité. Par exemple, en Colombie, ce protocole s'appelle protocole de biosécurité 666. Et en Californie, ils acceptent même de ne pas chanter selon les exigences du gouverneur, car, dit-il, le virus se transmet plus facilement. Bientôt, les pasteurs accepteront de dénoncer les fidèles qui ne portent pas le masque durant leur culte. Cependant, ces pasteurs, dans leur interprétation des Écritures sur la soumission du croyant aux autorités, oublient que nous ne sommes plus sous le gouvernement de César, mais dans un gouvernement républicain qui doit faire appliquer la Constitution et la respecter. Ainsi donc, les pasteurs qui utilisent la parole de Dieu pour faire avancer l'agenda satanique du Quatrième Reich, qui déjà se profile aujourd'hui sous la forme d'une biodictature mondiale, ne sont pas des pasteurs dans le sens biblique du terme. Étymologiquement, le terme signifie surveillant en grec. Un pasteur est quelqu'un qui surveille le troupeau du Seigneur et l'avertit quand les loups s'approchent. Mais ces pasteurs font le contraire. Ils travaillent pour les loups et leur ouvrent la porte et publient les consignes de présidents marionnettes d'une élite globaliste. Consignes telles que ne pas chanter, ne pas se réunir, garder les distances, porter un masque. En somme, ils veulent que nous vivions dans la peur et la défiance. Or, si l'Évangile nous libère de la peur de la mort, que dirons-nous de la peur d'une grippe, même si elle est chinoise? De plus, derrière la distanciation sociale se trouve le blocage de l'évangélisation dans les rues. Essayez maintenant de distribuer des tracts aux passants. Ces ministres évangéliques ressemblent plus à des collabos qu'à des pasteurs. Bien sûr, certains sont sincères, mais ils ne voient pas bien loin. Nous ne suggérons pas en disant cela que les pasteurs doivent être des agitateurs sociaux, mais ils doivent refuser de promouvoir la tyrannie sous couvert d'obéir à la parole et discerner les limites des interférences de l'Église avec les affaires de l'État et de l'État avec les affaires de l'Église. L'Église n'est pas là pour diriger l'État, mais pour diriger les âmes vers le Seigneur. Et l'État n'est pas là pour diriger les églises, mais pour garantir l'application de la Constitution. Ces pasteurs, au lieu de nous rabâcher les mêmes versets sur la soumission aux autorités, oubliant volontairement de les contextualiser, puisque voilà des siècles que nous ne sommes plus sous le gouvernement de César, ni de Pharaon, ni de Louis XIV. Nous sommes sous un ordre constitutionnel et républicain. Sous l'Empire, les citoyens romains avaient des droits que notre apôtre Paul réclama quand les autorités romaines commençaient à le maltraiter, disant aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Maintenant, ils nous font sortir secrètement. N'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux magistrats qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de sortir de la ville. Acte 16, versets 37 à 39. Mais cela était la politique de Paul face aux abus de pouvoir des autorités. Une autre fois,
Une autre fois, lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centurion qui était présent: « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centurion alla vers le tribun pour l'avertir, disant: « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Aussitôt ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte, parce qu'il avait fait lier. Or, nous devons nous comporter comme l'apôtre des gentils, puisque lui-même nous dit: « Frères, soyez tous mes imitateurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » C'est pourquoi nous ne devons pas nous soumettre comme des esclaves de Pharaon, sinon que nous devons agir comme des citoyens de la République. Des citoyens de la République. Et dire aux autorités qui nous ont enfermés à la maison durant des mois et veulent maintenant nous imposer une muselière comme à des chiens, pour ensuite nous vacciner comme des moutons, nous devons leur dire: il n'en sera pas ainsi. Vous avez violé la Constitution sous un faux prétexte, alors que nous payons des impôts pour que vous la garantissiez. Nous refusons donc vos décrets illégaux et nous allons vous attaquer en justice. Nous allons brûler vos masques obligatoires sur la place publique. Ça, c'est le discours que devrait tenir tout citoyen conscient de ses devoirs et de ses privilèges, car la liberté est le bien le plus précieux qu'a l'homme, lequel a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et pas l'image et à la ressemblance d'un mouton. Mais non, la majorité non pas, et que nous oublions la Constitution de la République qui a été soudainement abolie par une clique de médecins et scientifiques corrompus, une clique de laquais au service de l'industrie pharmaceutique, de l'OMS et de l'élite globaliste socialo-sataniste. Heureusement, il y a toujours des exceptions, et nous venons d'apprendre aujourd'hui que John MacArthur a décidé de rouvrir les portes de son église, Grace Community Church, à Los Angeles, désobéissant carrément les directives du gouverneur de l'État de Californie, et publiant même une lettre intitulée « Le Christ, pas César, est la tête de l'Église ». MacArthur exhorte les autres pasteurs à l'imiter, c'est-à-dire à désobéir aux autorités et à rouvrir leurs églises. J'ai vu d'ailleurs la réunion sur une vidéo du dimanche dernier, et l'immense majorité n'avait pas de masque. Il n'y avait pas de consigne, c'était libre. Et quelques semaines auparavant, un autre pasteur, Jack Hibbs, de la Calvary Church Chino Hills, avait fait de même. Il avait rouvert l'église. Totzer disait, un pasteur fameux: « L'homme qui a été enseigné par le Saint-Esprit sera plutôt un voyant qu'un académicien. La différence, c'est qu'un académicien voit et qu'un voyant voit au travers. » Et c'est ça vraiment, c'est vraiment une énorme différence. En d'autres termes, le vrai croyant a, par exemple, l'esprit de prophétie qui lui permet de discerner l'accomplissement des prophéties bibliques au travers des événements qui se succèdent. Tandis que le séminariste voit le développement de la prophétie dans l'écriture, mais il ne la discerne pas dans la réalité. Cela reste théorique et donne aujourd'hui une soumission honteuse à une biodictature internationale dont le but est finalement de bloquer la prédication libre de l'Évangile, et à la fin, ce sera exterminer physiquement le peuple de Dieu. Le séminariste non régénéré connaît la doctrine en théorie, mais cela ne change pas sa vie quotidienne. Tandis que le vrai croyant l'expérimente, elle transforme sa vie, et elle est non seulement conforme à la piété, comme dit 1 de Timothée 6, verset 3,
mais elle provoque une confrontation directe avec l'esprit du monde, et parfois avec les autorités, quand celles-ci dépassent les limites de leurs compétences et nous dépouillent de nos libertés constitutionnelles. Il en paya le prix. Et la couronne des martyrs lui est réservée. Oui, il fut martyr, d'une certaine façon, car il a été assassiné de façon discrète par des marches forcées vers les confins de l'Empire. Évidemment, tout ce que nous venons de dire n'est pas du tout optimiste, mais c'est réaliste. Le monde est sous l'emprise du diable. Les églises évangéliques sont en pleine apostasie, et l'Occident n'est plus le héros de la liberté du vrai progrès qui tend vers le bonheur des peuples. Au contraire, les deux bêtes de l'Apocalypse 13, chapitre 13, l'Union européenne et les États-Unis, vont bientôt manifester pleinement leur nature féroce, surtout si Trump perd les prochaines élections. Et ce sera un système communiste. Qui va s'installer. Sans la pure rhétorique marxiste, mais plutôt avec une nouvelle rhétorique mondialiste, humaniste, socialiste, laquelle culminera par l'adoration du dernier César de l'Empire romain, du nouveau Führer du Quatrième Reich, l'Antichrist eschatologique. Néanmoins, comme disait Totzer, il est probable que seule une catastrophe mondiale qui détruira toute confiance illusoire et fera tourner nos yeux une fois de plus vers l'homme, Christ Jésus, ramènera la glorieuse espérance à une génération qui l'a perdue. Cette catastrophe mondiale a commencé sans aucun doute avec cette biodictature globale. Et nous sommes la génération de croyants qui tournera ses yeux à cette glorieuse espérance, celle du rapt, qui sera suivie du retour en puissance et en jugement de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'établissement de son règne millénaire, le grand sabbat de cette création, avant la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Apocalypse 21. Il est vrai que nous sommes peu nombreux aujourd'hui, mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y aura pas un avivement mondial dans les églises traditionnelles, car ce qui est prophétisé pour la fin de la fin des temps, c'est l'apostasie, pas une seconde réforme protestante. Néanmoins, nous pouvons espérer ce grand réveil